Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, écoutez, nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le dimanche 27 février 2022. Eh bien, je vais vous faire le tirage de tarot pour les jours à venir, pour la semaine qui s'annonce. Nous allons, dans les grandes lignes, essayer de découvrir et de comprendre ce qui nous attend pour pouvoir nous y préparer autant que possible. Restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser plusieurs outils pour essayer d'être aussi complet que possible. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne et également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, c'est absolument gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de rester en contact et d'être sûr de ne rien manquer des choses des ressources que je partage avec vous, surtout dans cette période infiniment compliquée comme vous le savez. Voilà, et bien on va refaire ça avec, en tout début avec le tarot de Marseille. Et puis ensuite, on va éclaircir tout ça. J'ai récupéré un peu ma voix, c'est loin d'être parfait. Quand c'est plus les bobos qui nous embêtent, c'est parfois les effets indésirables des médocs. Voilà. Sinon, petit coup météo, eh ben, il fait beaucoup plus frais chez moi, mais on a enfin récupéré le soleil et le ciel bleu. Espérons que ça dure. Hein. J'espère que c'est la même chose pour vous, qui fait beau. C'est toujours plus agréable. Alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me souhaitent un bon rétablissement. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, surtout que bon, je fatigue vite encore. Mais merci beaucoup, ça me touche profondément. Alors, bien. Alors, oui, bon, on va éclaircir ça autant que possible avec. On va utiliser un deuxième jeu de tarot pour recouvrir les arcanes du tarot de Marseille que je recouvre déjà. Je voulais vous faire dans le courant depuis au moins 8 jours, mais du coup j'ai pris du retard à cause de ma situation personnelle, le petit bobo qui m'a envahi. Je voulais vous faire un tirage de tarot concernant la présidentielle en France. Hein. D'accord, ça fait 8-10 jours que j'ai un petit sentiment que ça va pas trop se passer comme prévu, ni à la date prévue. Si j'ai le temps demain, j'essaierai de vous faire un tirage de tarot là-dessus, mais il se trouve aussi qu'il y a une réunion du Premier ministre, d'ailleurs, je crois demain après-midi, avec différents chefs de parti. J'ai un peu l'impression, comme ça, de mon sentiment, j'ai pas pu vérifier encore au tarot, comme je vous le disais, mais j'ai un peu l'impression que cette présidentielle va être repoussée, à cause des événements que vous connaissez. En tout cas, si c'est le cas, je vous ferai un tirage pour essayer de savoir de combien de temps et comment ça peut se dérouler dans un second temps. Mais voilà. Je vois en tout cas un changement. Il y a quelque chose d'assez important qui se produit en termes de changement. Hop, je vous sors les dernières cartes pour essayer de voir ce que ça nous donne. Alors, j'ai une avancée ici avec le mât, mais on voit qu'on se donne une espèce de nouveau départ, d'avancée un petit peu, on part un peu à l'aventure, on prend une espèce de risque, on fait ça avec beaucoup de foi et de conviction, mais c'est pas complètement sans risque d'ailleurs, parce qu'on regarde pas trop où on met les pieds, ou en tout cas, nous n'avons pas trop de visibilité, on voit qu'on y est un peu fond de pantalon, mais on tente de faire quelque chose dans cette situation compliquée, dans ce courant de cette semaine. Regardez, on est pendu par une jambe, on n'est pas complètement bridé, mais on n'est pas complètement libre de faire les choses, mais il y a une volonté de se réunifier, de se pacifier, on pourrait dire. En tout cas, il y a une idée de rencontre et d'association. Elle se fait sous le soleil. Alors, c'est assez intéressant, surtout dans le contexte que l'on est. Il semblerait que pour au moins un temps, on puisse laisser de côté certaines divergences et qu'il y ait une volonté commune de faire des choses pour satisfaire aux situations qui se présentent et qui vont se présenter. En tout cas, il y a un sentiment d'unité. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a encore un changement de cap. On balaye des choses, on tourne des pages. Donc ça peut être aussi de tourner des pages d'anciennes querelles ou d'anciens désaccords. C'est assez intéressant et on va essayer d'arriver
comme je vous le disais, sur une espèce d'équilibre et de consensus. On a ici l'arcane la justice. On arrive à obtenir un équilibre, alors qui peut être encore assez précaire, hein, bien entendu. Qui dit équilibre, il suffit d'un grain de sable pour faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Mais on se voit quand même tourner une page. Alors, j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, c'est un peu triste en fonction des circonstances que nous vivons, parce que forcément c'est assez dramatique, mais il semblerait que du coup ça permette de résoudre certains problèmes qui n'étaient pas forcément complètement résolus, c'est-à-dire en termes de peut-être que certaines organisations fonctionnaient un peu au ralenti ou n'étaient pas tout à fait en accord. Et ben, du coup, la précipitation de ces événements difficiles fait que voilà, on est bien obligé de se réunir, de se rassembler, de discuter ensemble. Donc on va dire que voilà, c'est en cela qu'il y a un aspect positif, mais en tout cas on voit quand même garder le contrôle d'une situation, hein. On a ici la force, hein, qui nous dit que voilà, on prend les choses en main avec une certaine fermeté, une certaine foi, on a assez confiance dans ce que l'on fait, hein. Ça c'est assez rassurant. On nous dit voilà, qu'il y a une espèce de nettoyage, mais bon, c'est par là aussi, par là même, voilà, on va aller au plus simple, à l'essentiel, et on va évacuer toute divergence future, dans une situation quand même qui reste quand même assez compliquée, hein. On observe, on est un petit peu coincé, on n'est pas complètement libre. D'ailleurs, nous avons pu le voir tout à l'heure avec cet arcane le pendu. On voit bien avec ce pendu que on n'est pas complètement coincé, mais qu'on est quand même pris par une jambe. Alors, on voit quand même qu'il y a des bonnes volontés, on voit que on arrive sur des notions d'accord, on est sur des prises en main de la situation. En tout cas, on attrape les choses à pleine main. Tout ça est assez bien, on voit quelque chose qui fait de façon assez collégiale. Hein, on n'a pas des personnes solitaires qui décident de tout, non, on a quelque chose d'assez collégial. On le voit bien notamment avec cet arcane de soleil. Bon, alors ça, on est au moins, on est un petit peu coincé aux entournures. Au moins sur le début de la semaine, on a quand même, je pense, certaines complications qui peuvent intervenir sur la deuxième partie de cette semaine. Alors, quand je dis une semaine, hein, c'est pas forcément 7 jours pile, hein, mais au moins dans les jours qui viennent, parce que je vous sors à nouveau ce diable. Il y a toujours quand même un spectre assez négatif, hein, c'est féroce qui peut être là. Le diable, c'est tout ce qui est plus désagréable et les plus mauvaises énergies qui puissent nous entourer. Vous le savez maintenant parce qu'on le sort depuis assez longtemps. On est toujours coincé un peu, hein, je vous ressors cette lune, hein, on est vraiment un observateur, hein, pour l'instant. On a vraiment l'impression qu'on reste dans cette position d'observateur, mais je pense qu'on comprend bien les tenants et les aboutissants de toutes les problématiques qui vont nous assaillir, de tous les défis auxquels on va devoir faire face, parce qu'on a cette couronne de laurier et on a cette sérénité. Je pense qu'on va commencer à retirer quelques résultats positifs, quelques perspectives positives, quelques effets positifs de toutes les mesures qu'on l'on prend, ou de toutes les actions que nous aurons menées. Et donc voilà, ça reste assez compliqué, assez tumultueux, comme on a pu le voir avec le diable, qu'on est un petit peu coincé et un peu en position d'observateur par rapport aux problématiques qui peuvent intervenir. Alors ça concerne aussi le contexte général, mais ça peut aussi concerner pas mal de nos problématiques personnelles. On voit quand même qu'on a des possibilités d'harmoniser les choses autant que possible, en tout cas de récolter les fruits de ce que l'on sème. Il y a des avancées, alors on va quand même faire preuve d'audace, hein, je vous le disais tout à l'heure. On voit aussi qu'il y a une nouvelle série d'avancées, mais ça part un peu dans des sens divergents. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on est un peu sur tous les fronts, est-ce que c'est volontaire d'ailleurs de prendre deux chemins différents, est-ce que ça ne l'est pas? Toujours est-il que le chariot symbolise toujours un peu généralement, hein, d'après la symbolique du chariot, des choses pas très coordonnées, mais bon, on voit qu'on y va, on prend les choses assez franchement en main et assez gaiement, mais bon, le chemin risque d'être un peu chaotique, mais normalement on devrait parvenir à destination. Surtout que je sors deux fois ce chariot, hein. Je le sors sur ce même tirage, je le sors ici, et il est recouvert lui-même par ce chariot du tarot de Marseille, d'accord? Donc je vous disais quand même qu'on aura des avancées positives et que bon, même si c'est chaotique, ça peut sembler chaotique, ça avancera positivement parce que nous avons ici la tempérance, hein, qui nous amène un peu d'apaisement là-dedans. Je pense, en tout cas, dans la leçon en tirée, le pape nous dit de faire preuve de sagesse. Alors, je sais que c'est compliqué,
de modération et de réflexion et d'observation. Il va falloir agir avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de maîtrise, et c'est ce que fait d'ailleurs symbolise ce pape, hein, et beaucoup de sagesse, en tout cas la volonté à la fois d'être ferme et d'apaiser les choses. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je ressors ici ce soleil à nouveau, hein, donc on a vraiment une symbolique très très forte d'union, d'association, de causes communes, hein, et de volonté de faire bien, qui elle-même d'ailleurs devrait porter ses fruits, hein. On voit avec une forte symbolique ici, avec à nouveau ce monde qui vient protéger les choses. Et puis en synthèse, j'ai sorti la tempérance. Alors, on devrait pouvoir, grâce à toutes ces énergies déployées, par rapport à tous les efforts que nous faisons et nous avons fait, par rapport à l'analyse et au retour des analyses des différentes problématiques que nous rencontrons en ce moment, parce qu'il n'y en a pas qu'une, en fait, il y en a pas mal, comme vous le savez. Et puis par rapport à ce qu'on peut aussi rencontrer à nous, depuis pas mal de temps, hein, depuis pas mal de mois, eh bien, on nous dit avec cette tempérance qu'on devrait réussir à au moins obtenir, de contenir certaines choses désagréables. On devrait pouvoir retrouver au moins un sentiment de bon, ça se calme, ça on peut gérer, on peut faire face, hein, et on a toujours cette idée, en tout cas, de bienveillance, hein, de retrouvailles d'amoureux. Alors c'est assez intéressant parce que comme vous le savez, on a des événements très très difficiles en ce moment qui se déroulent, et si vous me suivez depuis pas mal de temps, outre cette période sanitaire que nous vivons, que nous avons vécu, qui n'est pas tout à fait terminée, on voyait depuis pas mal de tirages, depuis quelques semaines, ce sentiment d'unité, de retrouvailles, d'association et tout, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Bon, en fait, on se posait pas non plus vraiment la question, on devrait peut-être plus le savoir, mais ça sautait pas aux yeux comme ça. Et finalement, c'est un peu ce qui est en train de se produire en ce moment, hein. Peut-être que le tarot est en train de nous prévenir que nous allions devoir faire preuve d'unité, d'association, de faire front commun pour faire face à des événements difficiles et essayer d'être au maximum efficace pour en limiter les conséquences autant que possible. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec divers pays dans le monde, tant mieux, c'est bien qu'on arrive à s'entendre. Et donc peut-être que voilà, cette forme d'unité, bon, on l'avait déjà un petit peu en France, hein, on a eu pas mal par rapport à d'autres problématiques, donc c'était bien déjà de s'entendre. On a eu les convois, hein, par exemple, c'était une forme des choses assez populaires pour pouvoir faire entendre certaines revendications. Mais on l'a aussi d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus importante aujourd'hui pour des événements encore plus dramatiques. Et bien, c'était sans doute cela qui était en train de poindre, et on le voit encore, hein, on voit que cette union, cette association est amenée à s'amplifier, et bien, tant mieux à porter ses fruits, hein, donc en tout cas à pouvoir apporter suffisamment de force pour contenir les événements, en tout cas une amplification des événements. En tout cas, c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot. Alors, bien sûr, je le répète toujours, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction, hein, on n'est pas dans la certitude absolue, mais en tout cas, on a des notes encourageantes. Donc, qui dit aussi, si on arrive à contenir les événements, eh bien, dans notre quotidien à nous, pour notre futur quotidien, ça veut dire qu'on arrive à limiter les conséquences, on arrive à limiter le fait de pouvoir trop nous pourrir la vie, hein. Donc, c'est assez intéressant que cette force, cette bienveillance se mette là. Parce que plus on arrive à être efficace, et bien moins seront fortes les conséquences et moins désagréable sera notre vie à toutes et à tous après tout cela. Donc on a quand même pas mal de choses assez positives, et puis on a aussi ce message, hein, puisque comme vous le savez, nos vies sont assez fortement impactées par la crise sanitaire notamment depuis 2 ans, et on voit quand même que on est en train de tourner une page aussi, et que certains outils sont là, alors ça nécessite pas mal de prudence et d'observation encore, hein, c'est ce que aussi peut vouloir nous dire le tarot sur le domaine, qu'il faut, tout danger n'est pas fortement écarté, qu'il faut continuer à observer, mais que on reprend les choses en main, je pense, avec une certaine un autre aspect, que voilà, ça devrait déboucher sur des choses plus confortables. Je ne dis pas forcément complètement parfaites, mais on peut aussi s'attendre que globalement, en fait, par rapport à ce nouveau climat, en tout cas ces nouvelles énergies, qui étaient assez prévues, hein, finalement, ce genre de conflit était un peu prévu, hein, suite à cette pandémie, pas forcément là où c'est, mais une déstabilisation en tout cas
parfois été annoncé par certaines personnes expertes dans le domaine. Donc on sent que face à ce nouveau climat, à cette nouvelle donne, hein, ces cartes qui sont redistribuées avec d'autres priorités, on sent que bah voilà, on devoir être pragmatique et ça devrait finalement ramener un peu d'unité. Et je pense on peut continuer à espérer une forme euh, de desserrement et de l'étau et de nouvelles possibilités. Mais comme je dis, hein, il faudra rester quand même assez observateur et assez prudent. Mais on devrait retourner dans quelque chose qui d'autres préoccupations, mais où on arrivera à trouver un équilibre. Donc bon, voilà, il y a matière à espérer et à garder en tout cas le fait que c'est des situations compliquées. Alors on avait aussi je suis un peu bavard du coup, mais c'est pas grave, ça va, si vous me suivez régulièrement, ça va vous donner sans doute certaines explications. On a souvent la papesse hein, depuis très longtemps dans le tirage qui nous dit qu'il va falloir retourner à des fondamentaux, il va falloir retourner à nos valeurs, et la paix fait partie de nos valeurs fondamentales hein, d'ailleurs aussi. Et donc tout ça peut nous interpeller en tout cas, hein, et nous amener à réfléchir. Euh, et, et, euh, et je pense que c'est assez symbolique d'ailleurs de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre hein, dans l'évolution et le dénouement de ces situations. Mais il y a une idée de renouveau derrière, hein, bien sûr, pas tout de suite, mais il y a une idée en tout cas pour nous qui sommes en France, en tout cas au sein de cet hexagone, il y a une idée de changement de cap, hein, de changement de méthode. Ça, j'en parlais déjà avant même ces événements tragiques de cette semaine. Mais il y a une idée de changement de cap, il y avait une idée de changement de méthode qui va nous redonner des possibilités, une forme d'autonomie un peu plus grande sans doute, un peu différente. Bon voilà, je dis c'est pas non plus le monde d'avant, hein, donc ça va nécessiter sans doute pas mal d'observations, d'adaptation, d'être juste assez aventureux pour avancer et apporter notre pierre à l'édifice chacun d'entre nous, mais voilà, tout ça c'est une adaptation et nécessitera quand même pas mal d'observation et de modération, de ne pas s'emballer, hein, de faire les choses posément et avec réflexion. Mais voilà, il y a ce côté quand même où on retrouve cette forme d'autonomie, hein, de possibilités qui toujours s'annonce avec ce tirage. Alors on a plein d'événements qui se mélangent, hein, donc c'est assez compliqué à interpréter. On nous dit que c'est compliqué, mais que c'est entre de bonnes mains, qu'on peut faire preuve de force et de vigueur, mais sans non plus être dans la surenchère, dans la modération, qu'une page se tourne, mais que même si tout cela est compliqué, nécessite beaucoup d'observation dans des énergies très difficiles, hein, je vous ai sorti le diable, l'union fait la force, l'unité fait la force, et puis finalement, eh ben, aussi bizarre que ça peut paraître, ça peut permettre de nous retrouver de manière très très générale, hein, et de pouvoir faire face avec unité et avec beaucoup de sérénité. Hein. On a sorti souvent les amoureux, bon voilà, c'est une énergie très positive, hein, ainsi que ces retrouvailles sous l'énergie du soleil, comme nous l'avons eu avec le tarot de Marseille, et ici avec ce tarot basque. Donc c'est difficile, mais des nouvelles portes s'ouvrent, à nous d'être chacun acteur de tout cela, avec à la fois bienveillance, force, détermination et prudence, observation. Ce pape est un sage, hein, donc on nous dit soyons nous-mêmes sages, et ça nous ramène d'ailleurs donc au précédent tirage que je vous ai souvent, avec cette papesse hein, qui lisait, qui s'instruisait, qui retournait aux fondamentaux, les fondamentaux de nos vies et de nos sociétés. Voilà, donc une semaine instructive, très chahutée, voilà, mais voilà, on sent aussi que c'est nous aussi, d'une certaine manière, chacun d'entre nous à notre niveau, qui allons pouvoir reprendre un peu les rênes comme ça de nos vies ou être acteurs un peu de la situation, peut-être grain par grain, graine par graine, mais du coup ça annonce une forme d'autonomie qui commence à se retrouver. C'est assez intéressant, et puis c'est aussi intéressant de pouvoir faire quelque chose quand c'est difficile, alors que c'est d'une façon générale, c'est dans nos vies personnelles, c'est par rapport à l'aide que l'on peut apporter à nos proches. Hein, mais on sent qu'on va pouvoir faire des choses, peut-être pas gigantesques, mais qu'on peut toutes faire, voilà, apporter un petit grain, et comme on sait, les petits ruisseaux hein, font les grandes rivières. Voilà, c'est sans doute en ce proverbe, dans ce dicton
les petits ruisseaux font les grandes rivières, qu'il y a quelque chose de grand et que par là même, ça nous annonce, c'est symbolisé par ces amoureux, par cet arcane du soleil, par cette nouvelle arcane du soleil, par cet arcane le monde ici, et l'arcane le monde ici, d'accord, en dépit des difficultés que peuvent représenter le diable et le fait d'être un peu coincé dans cette mare. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu à la fois vous éclairer sur le contexte par rapport à ces prédictions, je le répète, de comment les énergies peuvent évoluer dans la semaine à venir, dans les jours à venir, et puis voilà la place que nous pouvons y trouver, et puis la lumière et la porte de sortie qui reste quand même, et la vie continue. Voilà, cette semaine en tout cas risque d'être assez cruciale et comporter beaucoup de moments clés par rapport voilà, aux diverses situations et ce qui peut nous assaillir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut les intéresser aussi de savoir ce qui peut nous attendre. Puis ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages. Donc merci de vos soutiens par l'intermédiaire de vos partages. Si vous avez aimé, encore une fois, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez tous les liens utiles et indispensables dans la description de cette vidéo. Allez-y, piochez. Pensez à télécharger également le petit guide gratuit de ressources que je complète très régulièrement. Je ne le dis plus parce qu'il est là. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est gratuit, téléchargez-le. Vous allez trouver tout un tas de ressources qui peuvent être utiles, au moins à s'apaiser dans cette période compliquée. N'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à le partager, c'est gratuit. Profitez-en. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.